Alors, hein? Romains 5. Alors, Paul s'adresse à qui? Il s'adresse aux Romains, aux chrétiens qui sont dans la ville de Rome. Alors, il y a beaucoup de lettres de Paul qui sont nommées selon le nom de la ville aux chrétiens, où étaient les chrétiens à qui il s'adressait. Puis, Paul dit au chapitre 1, versets 15, 16 et 17 qu'il y a un vif désir d'annoncer l'Évangile à des chrétiens. Alors, pour nous, chrétiens, ça nous sonne un petit peu bizarre de dire on va annoncer l'Évangile. Littéralement, le mot, c'est évangéliser. J'ai un vif désir de vous évangéliser, vous qui êtes à Rome. Donc, il veut évangéliser des chrétiens. Dans notre utilisation du mot évangéliser, aujourd'hui, ça fait un petit peu bizarre parce qu'on veut évangéliser ceux qui ne sont pas encore des disciples de Jésus. C'est notre utilisation du mot évangéliser. Mais dans un sens biblique puis théologique, on a besoin d'approfondir constamment notre compréhension de l'Évangile, puis de l'expérimenter, parce que l'Évangile, ce n'est pas juste de la théorie, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Alors Paul, il dit, j'ai un vif désir de vous évangéliser, vous qui êtes à Rome. Il parle à des chrétiens de tous les niveaux de maturité. Et ensuite de ça, au chapitre 1, verset 18, jusqu'à chapitre 3, verset 20, Paul présente le problème de l'être humain. Il expose pendant presque 3 chapitres, 2 chapitres à peu près, le problème de l'être humain, qui est le péché. Puis il conclut à la fin, Romains 3, puis il martèle un peu, il insiste, il dit, tous les êtres humains sont pécheurs. On a tous ce problème devant Dieu. Puis à partir du verset 21 du chapitre 3, Paul aborde la solution de Dieu, après avoir insisté, expliqué, tout fait pour que les gens comprennent que tous les êtres humains, peu importe leur niveau de moralité, leur arrière-plan religieux, culturel, tous les êtres humains sont dans le même panier. Paul parle de la justification par la foi, du fait que ce que Dieu veut, c'est de nous régler le problème du péché dans nos vies. Et ça, il l'a fait à travers Jésus. Maintenant, nous, on a une réponse à donner. C'est ce qu'on appelle la conversion, la repentance et la foi. Puis dans le chapitre 4, Paul il donne l'exemple d'Abraham. Alors, il veut expliquer que pour les Juifs, Abraham, c'était le père de la nation. Encore aujourd'hui, pour les Juifs, le père de la nation, c'est Abraham. Puis, Paul explique que même Abraham, qui était le père de tous les Juifs, a été justifié, il a été déclaré juste, non coupable devant Dieu, sur la base de sa foi et non sur la base de ses œuvres. Puis ensuite, Paul utilise un texte, des citations des psaumes de David, qui dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Puis on avait pris pas mal de temps pour expliquer le mot « imputer ». Ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le langage populaire aujourd'hui, mais le mot « imputer », si on veut prendre une image avec les finances, c'est comme de mettre sur le compte. Moi, je me souviens quand j'allais à la banque avec mon petit livret de banque dans le temps, à la Banque nationale, j'allais déposer 5 piastres dans mon compte. Puis là, il prenait mon petit livret. Quand il me ramenait mon petit livret, j'avais 5 piastres de plus. J'avais dépôt 5 $, solde 38 piastres. J'étais content. Ma femme était très économe. Moi, j'étais plus dépensier, mais ma femme était très économe. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Souvent, c'est des femmes qui dépensent plus. Ce n'est pas le cas dans notre couple. Mais, alors, quand l'imprimante, elle imprime sur mon petit livret de banque, dépôt de 5 $, solde 38, on a imputé à mon compte 5 $. On a ajouté. Maintenant, on peut imputer une dette aussi. Quand je fais un retrait, ça marque moins 5, admettons, puis là, je serais tombé à 28. Ça veut dire que j'aurais été à 33 pour arriver à 38, peu importe. Alors, le mot imputer, c'est de mettre sur le compte, mais littéralement, le mot, c'est logizomai. On a le mot logique. Donc, c'est de considérer une chose comme telle. Donc, quand Dieu considère qu'une chose est comme telle, c'est ça qui arrive. Parce que Dieu, tout ce qu'il pense, ça se réalise. Alors, si Dieu, et c'est ce que David nous dit, il dit « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Alors, devant Dieu, qui est le juge de toute la terre,
à cause de nos péchés, on a sur notre dossier légal devant Dieu nos péchés. Et là, David dit, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Tu as ton dossier judiciaire, puis Dieu, il enlève toutes les fautes que tu as commises. Dieu ne t'en tient pas rigueur. Et quand Dieu prend cette décision-là, c'est la réalité. Okay? Nous, on peut avoir beaucoup de fantasmes et de rêves, mais ça ne se réalise pas toujours. Mais quand Dieu rêve à quelque chose, ça arrive. Dans le chapitre 5, c'est ce qu'on avait vu, versets 1 à 11, Paul explique les bienfaits de la justification par la foi. Du moins, j'en ai relevé 3. Peut-être qu'on aurait pu en extraire un autre. Mon analyse, j'en avais relevé 3. Premièrement, au chapitre 5, verset 1, Paul dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Un des grands bienfaits de la justification par la foi, c'est qu'on est en paix avec Dieu. Puis souvent, nous, on a tendance à interpréter le mot « paix », d'être en paix, comme un peu une quiétude intérieure. Tu sais, d'être paisible, d'être zen, je suis tranquille. Mais ici, Paul parle de la paix légale. Oui, qui produit une paix, une quiétude émotionnelle puis psychologique, mais il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On n'a pas de compte à régler avec Dieu, c'est réglé. Donc, on a une relation sans obstacle avec Dieu. Ensuite, Paul nous dit, au verset 5 du chapitre 5, « Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Un deuxième grand bienfait de la justification par la foi, c'est que Dieu répand dans nos cœurs son amour. Et comme je disais il y a quelques semaines, j'avais tendance à interpréter ce verset-là comme « Maintenant, j'ai de l'amour pour Dieu, mais je crois qu'à cause du contexte, c'est le fait que Dieu répand en moi ce sentiment que je suis aimé de Dieu. Je suis en paix. Dieu m'aime, la vie est belle, même s'il y a des, comme on a chanté, même si je suis fragile, même si c'est difficile, Dieu m'aime. Puis ça me satisfait, ça me rassure en toutes circonstances. Et le troisième bienfait qu'on avait relevé dans ces versets-là, c'est le fait qu'on a une nouvelle espérance, l'espérance de la gloire. L'être humain a été créé originalement, tout à l'heure on va aller le lire, pour être en relation avec Dieu. Dans le jardin d'Éden, c'était un lieu de délices où Dieu, avec Adam et Ève, avait une relation sans obstacle. Et c'était un endroit où on pourrait dire que la gloire de Dieu était complète. Adam et Ève jouissaient de la glorieuse présence de Dieu, puis c'était le bonheur parfait. Malheureusement, avec le péché, on a été jetés en dehors du jardin, nos premiers parents, et on n'est plus dans la gloire de Dieu, on n'est plus dans cette sphère-là. Mais Dieu veut nous ramener dans cette sphère-là, puis quand Dieu, sur la base de notre repentance et notre foi, et surtout en vertu du sacrifice de Jésus, ne nous impute pas nos péchés, nous enlève nos fautes, il les efface, nous sommes réintroduits dans cette sphère de la gloire de Dieu et on va vers une vie d'éternité, un état éternel où on va contempler la gloire de Dieu sans aucun obstacle, tout comme Adam et Ève dans le jardin au tout début. Maintenant, l'apôtre Paul arrive au verset 12, puis dans ma Bible, moi c'est marqué le péché et la grâce, mais il va mettre en opposition le premier homme, notre père à tous, génétique, biologique, Adam, et le deuxième Adam ou le dernier Adam qui est Jésus. Donc, dans la vision que Dieu a de l'humanité, c'est comme s'il y a deux groupes. Tous les êtres humains viennent au monde avec dans notre ADN, dans notre code génétique, on a quelque chose qui est commun. Sinon, on ne pourrait pas se reproduire. Donc, on a cet ADN qui vient d'Adam et Ève. Mais au milieu de l'humanité, il y a un autre groupe qui sont nés ou issus d'un autre homme. Ils sont nés d'Adam. Pour commencer, on est tous nés en Adam. Mais quand on vient à la foi en Jésus-Christ, on renaît, on a une nouvelle naissance, puis on est maintenant un enfant de Dieu. On a l'ADN spirituel de Jésus. On fait partie d'une nouvelle humanité. Donc, quand Dieu regarde l'humanité, il y a deux groupes. On le voit avec le jugement dernier, le grand trône blanc, les boucs, les brebis. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont en Adam, puis ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, je vais lire
Romains 5, versets 12 à 21, puis je vais me concentrer surtout sur 12 à 14 ce matin. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce de Dieu venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance, d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait commencé l'Épître aux Romains, je vous ai dit que dans les épîtres du Nouveau Testament, c'est l'épître qui est au niveau doctrinal, qui met tous les fondements de la doctrine chrétienne. Donc, l'Épître aux Romains, tous les livres de la Bible, chaque verset, chaque mot de la Bible a une valeur comparable, c'est la parole de Dieu, mais en termes des fois, ils ont comme leur spécificité chacune d'entre elles. Puis l'Épître aux Romains, c'est un livre de doctrine. Puis, il faut comprendre l'Épître aux Romains parce que c'est le fondement de notre foi, nous les chrétiens. Alors, quand je lis un passage comme ça, pour quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible ou qui ne l'a pas lu souvent, c'est comme chargé. Il parle de quelqu'un, il ne le nomme pas, il met en opposition, puis il y a des jeux de mots qui se font à travers le chapitre. Mais c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de s'arrêter, de le lire, réfléchir, étudier, méditer, comprendre et assimiler. Alors, on prend le temps ce matin de s'attarder surtout sur les versets 12 à 14. Verset 12, car c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et là, ici, pour ceux qui sont à l'Église ici régulièrement, vous le savez, j'aime beaucoup la Genèse, mais je ne me lasse pas de retourner toujours dans la Genèse, parce qu'on n'a pas le choix de toujours retourner là, parce que la source de tous nos problèmes commence là. Nos origines est la source de tous nos problèmes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 2, s'il vous plaît. Donc, qui est cet homme? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Genèse 2, versets 15 à 17. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Et là, on parle de Adam, OK? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc, comme j'aime toujours commenter, il y avait des milliers d'arbres, il y avait une diversité formidable. Ici, avec nos hivers et tout ça, tout le monde végétal, les fruits, les légumes, c'est moins varié que quand on va dans des pays où il fait chaud toute l'année. Alors, imaginez là, un jardin où tu as toute la variété des fruits et légumes. C'est formidable. Tu marches dans les rues, puis quand on était en Europe, il y avait des citronniers.
Bon, on n'a pas ça ici, nous autres, des citrons. Je ne sais pas si on en a en serre, là, mais on a des pommes, on a des poires, des pêches, des prunes. Mais en tout cas, peu importe. Alors, Adam est là, puis il a accès à tout ça. Puis Dieu met un arbre, puis là, on a tendance dans la pensée populaire que c'est un arbre empoisonné, comme la pomme de Blanche-Neige, tu sais. Il y a un arbre, il y a un fruit dedans. Ça ne dit pas qu'il est poison, ça ne dit pas rien. Il semble que les fruits étaient même attirants, ils étaient beaux. Mais Dieu dit, parmi tous les fruits et légumes que tu peux manger sans limite, mon homme, il y a juste cet arbre-là, je ne veux pas que tu manges. Fait que des fois, les gens disent, ouais, mais pourquoi Dieu a fait ça? C'est pas correct, il a tenté l'homme. Mais moi, je regarde ça d'une autre façon. Je dis, il est très généreux. Tu prends tout ce que tu prends. Imagine, tu rentres au Carrefour Laval, tu peux prendre tout ce que tu veux, sauf une paire de souliers dans un magasin. On va-tu dire, ah, il est cheap, le propriétaire? Non, on va dire, il est généreux. Tu peux prendre tout ce que tu veux dans le Carrefour Laval, rempli 14 paniers, il y a juste une paire de souliers, tu n'as pas le droit de prendre. Fait que là, on pourrait dire, ah, pourquoi? Pourquoi? Bon, il y a toujours deux façons le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais moi, je trouve que si c'était le propriétaire du Carrefour Laval en entier qui nous dit, tu prends tout ce que tu veux, sauf une paire de souliers, je dirais, wow, il est quand même pas pire. Mais pourquoi Dieu a fait ça? C'était pour rappeler à l'être humain que Dieu est au-dessus de lui, parce que Adam et Ève avaient une relation de proximité avec Dieu. Dieu, évidemment, n'avait pas la même... Dieu est esprit, il n'avait pas un corps, mais... Fait que ça pourrait être tentant, peut-être, un moment donné, de voir Dieu comme mon chum. « Hey, salut Seigneur, tu sais, comment ça va? » Matin, tu sais. Mais Dieu dit, c'est correct, je veux cette relation-là, comme un papa avec ses enfants, je veux une relation de proximité. Tu n'es pas obligé de me vouvoyer. Tu peux m'appeler papa, tu sais, mais je veux que tu te rappelles que c'est moi quand même le papa, et non seulement le papa, mais le Dieu, le créateur de tout. Donc, pour t'aider à garder ça. Puis, l'obéissance, c'est une expression de l'adoration. C'est pas juste une contrainte. Puisque Dieu est Dieu, il a le droit de mettre toutes les règles qu'il veut. Puis, chaque fois que je respecte la volonté de Dieu, bien, je lui dis « je t'aime ». Vous avez peut-être fait ça avec vos enfants quand ils étaient petits, puis tu leur donnes des règles. Tout. Bien, tu sais, quand tu obéis à papa puis à maman, bien, tu nous démontres ton amour. Tu sais, on voit que tu nous aimes. C'est une façon de nous dire, tu sais, j'apprécie ce que tu fais pour moi, puis je comprends que tu mets des règles. Je ne comprends pas toujours pourquoi. Je vous ai déjà raconté quand nos enfants étaient jeunes, on avait un bungalow, comme dirait Boucard. On avait un bungalow, puis on avait un escalier pour descendre au sous-sol. Puis évidemment, nos enfants étaient petits. Fait qu'on avait mis une barrière. Quel bon parent ne mettrait pas une barrière? C'est vrai? Pourquoi on met une barrière? Pour pas qu'il tombe. Pourquoi qu'on ne veut pas qu'il tombe? On ne veut pas qu'il se fasse mal. Pourquoi qu'on ne veut pas qu'il se fasse mal? Parce qu'on l'aime. Mais quand un de mes enfants, mettons, il pitchait son toutou en bas des marches, tu sais, puis là, il voulait aller le chercher, là, il n'était pas content d'avoir la barrière. Bon, à ce moment-là, je ne pouvais pas y expliquer, rationaliser, mais j'agissais comme un bon père de famille, pas vrai? Lynn agissait comme une bonne mère de famille. À ce moment-là, mon fils ou ma fille ne comprenait pas pourquoi il y avait une barrière en haut des marches. Pour lui, c'était une contrainte. Mais pour moi, l'adulte qui était en charge, c'était bienveillant. Je veillais au bien-être de mon enfant. Dieu fait la même chose. Et dans le cas d'Adam et Ève, avec l'interdiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu savait que pour l'être humain, c'est bon de se rappeler que Dieu est Dieu, puis que Dieu a le droit de donner des commandements, de mettre des limites, de donner des libertés. Il a le droit de faire ça. Et c'est bon pour mon équilibre mental. La Bible nous dit que la crainte de Dieu, d'avoir cette crainte-là, ce respect-là envers Dieu, c'est le début de la sagesse. Tu vas avoir une vie où, psychologiquement, puis tu sais, ça va bien, là. Le point de départ, c'est de craindre Dieu. On vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, ça, c'est le point de départ, de respecter Dieu. C'est le point de départ pour avoir une santé mentale balancée. Comment? C'est le mental. Alors, Dieu dit à Adam, tu peux manger de tout, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis il dit, si tu en manges, qu'est-ce qui va arriver? Tu mourras certainement. Si tu manges de l'arbre, tu vas mourir. Adam, il ne sait pas c'est quoi la mort, fait que c'est quelque chose d'abstrait pour lui, mais Dieu dit que ça va aller mal. Tu sais, il va y avoir des conséquences dramatiques. On va aller au chapitre 3, versets 1 à 8. On regarde rapidement la tentation. Alors, on est dans des événements historiques. Je veux préciser pour ceux qui
ne sont pas tellement familiers avec la Bible, des fois, les gens pensent que l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'allégories. C'est des histoires inventées pour exprimer des réalités. Mais la plupart des textes dans la Bible, c'est littéral, c'est historique. Alors, ce qu'on lit, le jardin, Adam, Dieu, c'est historique. Autant pour Jésus que les apôtres, que tous les gens qui écrivent ailleurs dans la Bible, même Jonas avec le grand poisson, c'est historique, c'est littéral, ce n'est pas des allégories. Quand Dieu, ou à travers les prophètes, à travers Jésus, ils vont utiliser des allégories, des histoires pour exprimer une réalité, c'est clair. Jésus parlait en parabole. Une parabole, c'est une histoire inventée pour exprimer une réalité spirituelle. Mais quand le texte fait juste nous défiler ça avec des noms d'individus, des généalogies, c'est littéral. Alors, on n'est pas dans des allégories. Chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On voit ailleurs dans la Bible que c'est le diable qui est venu sous la forme d'un serpent. Donc, était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors dans le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Romains 5, Paul nous parle que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, puis par le péché, la mort qui s'est étendue à tous les êtres humains. Et juste dans ce passage-là, c'est l'événement historique où le péché est entré dans le monde. Avant que Ève et Adam mangent le fruit, il n'y avait pas de péché dans l'humanité. Bon, il y avait juste l'homme et la femme, mais dans la terre, la création, rien n'était altéré par le mal. Tout était pur en soi. La conscience humaine, les relations humaines. Alors, Adam et Ève, malheureusement, on ne fera pas l'autopsie ou venir disséquer l'interaction entre le diable puis la femme, mais on voit que l'homme et la femme mangent de l'arbre, et Dieu avait donné à l'homme le commandement de ne pas en manger. Et ça, logiquement, si on regarde la séquence de la création, chapitre 2, la femme a été créée après. Dieu avait donné le commandement à Adam, puis lui, il l'avait dit à sa femme. Okay? Donc, le premier gardien de la sainteté, puis de ce respect du commandement de Dieu, c'était l'homme. Lui était responsable de s'assurer que lui-même n'en mangeait pas, puis de dire à sa femme, on ne mange pas de ça. On peut manger de tous les autres, mais celui-là, Dieu ne veut pas. Donc l'homme était responsable devant Dieu d'être le gardien de la sainteté dans le jardin d'Éden. Le respect et l'obéissance envers Dieu. Mais là, on voit ici, qu'est-ce qui se passe au verset 7. J'aimerais qu'on réfléchisse quelques instants. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Ici, quand ça dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrir, est-ce que vous trouvez que c'est positif? Réfléchissez là. Adam et Ève, ils étaient nus dans le jardin, on voit souvent des toiles là, comme ça. Il n'y avait il y avait pas d'orgueil, ils étaient simples l'un avec l'autre, pas de rien à cacher, littéralement, mais puis là, les yeux s'ouvrent, puis qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à vouloir cacher leur partie intime, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, le fait que les yeux s'ouvrent, ce n'est pas positif. C'est pas positif. Les yeux de l'un qui s'ouvrent, là, ici, les yeux de l'un, ce n'est pas quelque chose de positif. Avant, Adam et Ève, ils vivaient ensemble sans rien se cacher, littéralement, mais bon, ici, la nudité est un peu métaphorique et littérale, mais il y avait une relation comme ça, de transparence, d'authenticité, pas d'hypocrisie, on ne se cache rien. Et là, quand ils mangent du fruit de l'arbre défendu,
là, les complexes arrivent, l'orgueil, la fierté mal placée, dissimulation, attends un peu là. Ça fait des années qu'ils vivent comme ça, puis tout d'un coup, il faut qu'ils se cachent. Donc, on voit qu'entre l'homme et la femme, il y a eu une rupture relationnelle. Avant, tout allait bien. Ils mangent de l'arbre, et là, oups, il y a un conflit. Il y a quelque chose entre les deux. Ils ne veulent plus là, être aussi transparents l'un envers l'autre, être authentiques. Ils ont des choses à se cacher maintenant. Et ensuite, verset 8, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin. » Jamais il avait fait ça. Quand Dieu venait, il allait à la rencontre de Dieu. Alors, ils se cachent des choses l'un à l'autre dans leur rapport humain, puis dans leur rapport avec Dieu, ils se cachent de Dieu. Donc, la mort, le péché et la mort est entré dans le monde. Et si je reviens à notre texte dans Romains 5, ça dit « Et comme par un seul homme, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort qui s'étend à tous les hommes. » Il y a quelque chose qui s'est passé, puis on a tendance souvent, nous, à définir le mot « mort » comme l'absence de vie. Parce que, tu sais, quand on est confronté à la mort, bon, il y a eu Norma, l'amie du lien cette semaine, d'autres gens, la belle-mère de mon frère est décédée il y a une semaine et demie. Pour nous, le mot « mort », c'est l'absence de vie. La personne ne vit plus. Mais j'aimerais vous proposer de voir le sens du mot « mort » à un autre niveau. Peut-être c'est une séparation. Ce n'est pas juste l'absence de vie, c'est une séparation. Quand quelqu'un meurt physiquement, il y a quelque chose en dedans de lui ou d'elle qui quitte son corps. Il n'y a plus de vie, il est inanimé. Donc son âme, son esprit sont partis ailleurs. Le corps, il est inerte. Pour la personne qu'on aime qui meurt, on la verra plus éventuellement. On peut peut-être la faire empailler, la garder dans notre salon, mais tu sais, à un moment donné, il faut faire quelque chose, sinon ça ne sentira pas bon dans la maison. Alors, puis même si on a l'image physique, la personne n'est plus là. Donc, il y a quelqu'un qui est absent maintenant. Puis tu sais, souvent, c'est ça qu'on réalise, là, quand les gens décèdent, des gens proches, ce qui est difficile de vivre, c'est l'absence. Hein? L'absence de la personne qu'on aime, on vivait avec lui ou elle à tous les jours, régulièrement, et puis là, donc son absence nous marque, la personne nous manque. La Bible définit aussi la mort éternelle comme étant loin de Dieu. Ce qu'on appelle des fois l'enfer dans le langage populaire, c'est d'être séparé de Dieu pour toujours. Donc j'aimerais vous proposer de voir le mot mort non seulement comme une absence de vie, mais d'abord et avant tout comme une séparation. Qu'est-ce qui se passe entre Adam et Ève? Avant, il y avait une belle relation authentique, pas d'entrave dans leur relation, il n'y avait rien à se cacher. Tout d'un coup, hop, ils se font des vêtements. Donc il y a une séparation relationnelle, il y a eu un bris entre Adam et Ève. Puis là, les relations vont être difficiles. Avec Dieu, tout allait bien, ils rencontraient Dieu, ils étaient heureux, puis là, tout d'un coup, ils veulent se cacher. Il y a quelque chose qui les sépare de Dieu maintenant. Il y a de quoi dans leur conscience qui les accuse, ils ont fait quelque chose de pas bien. Avant, il n'y avait pas ce sentiment-là. Donc, la mort, c'est la séparation à différents niveaux. Le mot péché, littéralement dans la Bible, littéralement, le mot veut dire rater la cible. C'est un peu comme si on a un arc et une flèche, on vise une cible, puis on tire à côté. Donc, quand un être humain pêche, il rate la cible. Il ne fait pas ce que Dieu avait en réserve de bon pour lui ou elle. Chaque fois que je ne fais pas la volonté de Dieu, je rate la cible. Je fais quelque chose pour lequel je n'ai pas été créé initialement. Je fais juste me faire du mal à moi puis aux autres autour de moi, puis j'attriste Dieu. Ça, c'est le péché. Donc, comme par un seul homme, par Adam, le péché est entré dans le monde, Romains 5,12, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes. Et ce que j'aimerais souligner ici ce matin, c'est la nature de l'être humain. Notre nature. Et ça, monsieur même avec Lorette, parce qu'on en parlait, c'était difficile d'accepter le verdict de Dieu concernant la nature humaine. Parce que si on a soit des problèmes d'estime de soi ou qu'on n'aime pas se regarder puis se dire nos quatre vérités entre nos quatre yeux, nous puis le miroir, quand Dieu nous dit qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur, ça nous rentre dedans. On n'aime pas ça. C'est comme dévalorisant. Mais Dieu qui est le grand médecin, c'est lui qui peut établir le diagnostic parfait.
Et c'est mieux d'écouter le diagnostic de Dieu que de juste dire non, 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 ça ne m'intéresse pas, ça. C'est des pensées négatives, ça me décourage, ça m'écrase. Si Dieu dit la vérité, c'est bon, même si la vérité est difficile. Puis honnêtement, vous avez eu des relations d'amitié avec des gens qui il est donc fin, il est donc fine. Tu sais? Puis finalement, tu apprends un moment donné qu'elle parle dans ton dos, elle te critique. Quand elle est avec toi, elle est super fine. Mais quand. Oups! Fait que, puis tu as un ami, lui, qui est loyal, il est là, mais quand tu es dans le champ gauche, je te le dis. Là, je te dis, je ne suis pas d'accord avec les choix que tu fais. C'était mon ami, puis je veux ton bien. Fait que c'est pas une bonne décision que tu es en train de faire là. Oh, laisse-moi tranquille, viens pas me faire la morale. Mais un bon ami, il va te dire, non? S'il voit que tu te mets en danger ou que tu fais du mal, un bon ami va faire ça. Tu peux avoir l'autre qui joue toujours du violon, mais quand tu n'es pas là, tu es tourné, la personne te critique. Puis, fait qu'elle a un double discours. Alors imagine Dieu qui est parfait, qui est notre Créateur. Dieu veut notre bien. Et tout ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Et Dieu ne nous laisse pas avec un genre de verdict ou un jugement, puis là on est mal pris avec ça, puis il n'y a pas de possibilité de rédemption ou de guérison. Dieu va toujours proposer la solution. OK? Alors, qui est ce premier homme? J'espère que c'est clair, c'est Adam. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, puis la mort s'étend à tous les hommes. Adam était le représentant de toute la race humaine. Et aujourd'hui, je sais, là, avec toutes les... Je ne suis pas contre là, les mouvements là, de libération de la femme, féministe, il y a eu des bonnes choses dans tout ça, mais aujourd'hui, on est à une époque où il faut toujours l'égalité. Hein? La parité dans les cabinets, il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes, puis là, s'il n'y a pas autant de femmes, les journalistes critiquent, c'est un misogyne, raciste, macho, parce qu'il n'y a pas autant de femmes dans son cabinet. Alors ça, c'est notre réalité aujourd'hui. Mais tout comme l'homme et la femme ont beaucoup de similitudes, c'est ce qui fait qu'on peut se marier, avoir des enfants, on a beaucoup de similitudes. Un homme avec un chien, ça ne fera pas des enfants forts. Excusez-moi, là, je ne veux pas vous donner des images bizarres, là, mais un homme et une femme, si tout va bien, peuvent avoir des enfants. Mais en même temps, il y a des grandes différences entre les hommes et les femmes. Puis aujourd'hui, on va essayer d'enlever ces différences-là. Il faut abolir. L'homme et la femme sont égaux. Oui, en termes de valeur, devant Dieu, on a la même valeur, mais on est fait différemment. Alors, on est fait différemment, l'homme et la femme. Puis Dieu a confié à Adam la responsabilité d'être le gardien du jardin. C'est à Adam que Dieu a confié ça. Puis il a emmené Ève pour l'accompagner dans sa vie quotidienne. Adam lui a dit, il ne faut pas manger de cet arbre-là. On peut manger toutes les autres. On peut prendre tout ce qu'on veut au Carrefour Laval, mais pas cette paire de souliers-là. Il a fait sa job parce que Ève l'a dit au diable quand le diable est venu. Maintenant, il a mangé le fruit. Après, si on pouvait reculer l'histoire, puis qu'Adam ne mange pas, puis Ève n'a mangé, qu'est-ce qui se passerait? Je ne sais pas. Puis on peut inventer, faire un film qui va donner peut-être un succès au box-office, mais on ne sait pas. Adam a mangé. Il a mangé l'arbre. Et parce qu'Adam était le chef à qui Dieu a confié la protection du jardin d'Éden, Paul nous dit que c'est à cause de lui, c'est à cause d'Adam que le péché est entré dans le monde. Pourtant, c'est Ève qui a croqué dedans en premier. Alors quand Dieu donne une responsabilité à quelqu'un, il va demander des comptes à cette personne-là. Puis là, ici, je vais dire quelque chose. Il y a peut-être des madames qui vont me chicaner après, mais Dieu se présente toujours dans la Bible d'une façon masculine. Vous êtes d'accord? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors Dieu, si on avait à lui donner un sexe, il serait masculin. À quelques endroits, il va parler qui a été un peu comme quelqu'un qui a adopté, comme une nourrice qui a adopté là, quand il parle à Israël. Mais généralement, Dieu se présente de façon masculine. Puis les femmes ont toute leur place, comme Paul dit. L'homme n'est pas sans la femme n'est pas sans l'homme. Je suis content d'avoir marié une femme, pas un homme. Okay? Ça n'enlève rien à la valeur de la femme, mais il y a des sujets il faut faire attention pour ne pas être influencé ou que notre théologie soit teintée par notre époque. Quand Paul dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, puis ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire qu'il y a des vérités que Dieu affirme, puis si notre société actuelle est complètement dans une autre direction, l'Église, les chrétiens, on n'a pas à suivre ces choses-là.
Donc, on voit dans la Bible qu'il y a une différence évidente entre l'homme et la femme. Puis Dieu a confié à l'homme dans son foyer, généralement dans la société, mais la société ne vit pas avec des valeurs chrétiennes. Donc, mais Dieu a confié le leadership à l'homme. Puis quand un homme ne prend pas ses responsabilités, la première personne que Dieu va aller voir, si ça ne va pas bien, c'est l'homme. La femme va porter son blâme aussi, ça a mal agi. Ève aussi, elle a eu les conséquences. On avait lu tout le chapitre 3. Alors, Adam était le représentant de toute la race humaine, hommes et femmes. Tous les petits Adam et Ève qu'il y a eu par la suite, on vient tous d'Adam et Ève. On a tous cet élément, cet héritage dans notre ADN, on a quelque chose de semblable. On a plein de différences, on est tous uniques. Mais on a quand même comme un genre de tronc commun dans notre ADN qui est différent des animaux, de tous les animaux, des poissons, des oiseaux, ainsi de suite. J'aimerais qu'on lise 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît, verset 45. 1 Corinthiens 15, verset 45 et suivant. Pendant le temps que vous tournez, à un moment donné, je pensais à ça, tu sais, dans notre mariage, dans notre couple, puis tout ça, puis je me disais, OK, est-ce que Dieu a mis une hiérarchie, une genre de... Il confie à des gens l'autorité, à un être humain parmi tous les autres êtres humains? Est-ce que c'est à cause du péché? Puis c'était mon premier raisonnement. Je me disais, à cause du péché, ça serait le désordre. On voit en Haïti, on en parlait avec Philidor, puis Ruth, c'est le chaos là-bas. Bon, il y a une forme d'ordre qui s'installe, parce que c'est plus le gouvernement qui dirige, c'est les bandes, là. Mais quand même, puis là, j'avais tendance à croire que Dieu avait mis en place une structure, une hiérarchie au sein des êtres humains pour gérer le péché, gérer les dommages collatéraux. Puis j'ai médité sur la personne de Dieu, puis en Dieu lui-même, il y a une forme de hiérarchie, vous êtes d'accord? C'est qui est en haut des trois? Le Père. Après ça, c'est le Fils, puis c'est le Saint-Esprit. Jésus, il dit, moi, je suis venu pour faire la volonté du Père. Ce n'est pas ma volonté que je fais. Son bonheur, sa nourriture. Pour lui, Jésus, c'était vital de faire la volonté du Père. Donc, puis est-ce qu'il y a du péché en Dieu? Est-ce que Dieu a du péché en lui? Puis malgré le fait que Dieu n'a pas de péché, à l'intérieur de la Trinité, il y a une structure hiérarchique, relationnelle. Il y a le Père qui est le chef, Jésus, le Saint-Esprit. Alors, la Bible nous dit ailleurs que Dieu est un Dieu d'ordre. Puis ce n'est pas nécessairement un ordre rigide puis légaliste, là. Des fois, les gens se sortent, Dieu c'est un Dieu d'ordre, il ne faut pas que les chaises soient croches, puis attends un peu. Là. On essaye, mais c'est croche. On va la tasser, c'est pas grave, on ne fera pas un drame avec ça. Mais dans la personne de Dieu, il n'y a pas de mal, puis il y a une hiérarchie. Le Père est au-dessus du Fils, le Fils est au-dessus de l'Esprit. C'est le Père et le Fils qui ont envoyé le Saint-Esprit. Donc, l'idée de mettre de l'ordre dans les relations humaines en donnant des rôles différents, comme en donnant à Adam le rôle de chef de son petit foyer, qui était juste lui et Ève. Au sein du foyer, dans la famille, le mari, c'est la tête de la famille, pas un tyran, un dictateur, un roitelet. Le premier responsable, mais oui, quand même, le chef. Le mot chef dans le Nouveau Testament, ça traduit le mot tête. C'est la tête. C'est la tête. OK, maintenant on arrive dans 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi, verset 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. On voit ça dans Genèse chapitre 2. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, en parlant de Adam, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel, en parlant de Jésus. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ici, pourquoi je cite ce passage-là, c'est que Paul il dit que tous les êtres humains, nous venons d'Adam et Ève, je l'ai dit plein de fois déjà, on a cette code génétique, cet héritage-là, notre matrice génétique est quelque chose, on a un tronc commun, tous les êtres humains.
Puis ça vient d'Adam et Ève. Mais Paul nous dit ici que le dernier Adam, le dernier homme ou le deuxième Adam, c'est Jésus. Lui, il va apporter un nouvel ADN, une nouvelle nature à l'être humain. Et tous ceux qui descendent d'Adam ont la nature adamique qu'on appelle la nature terrestre. Quand il dit le terrestre, tous ceux qui ont tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Dans le fond, lorsqu'Adam et Ève ont péché, je vais insister sur Adam et Ève aussi, mais lorsqu'il a péché, le mal est rentré en lui. Il y avait une forme d'innocence avant qui a été flétrie, qui a perdu. Et étant donné que nous, les êtres humains, on porte tous cet élément d'ADN qui est commun à chacun d'entre nous, on porte aussi l'héritage spirituel d'Adam. Qu'est-ce qui est arrivé quand Adam a désobéi, puis Ève? Il y a eu une séparation entre eux. Il y a eu une séparation avec Dieu, vous vous souvenez? Ils se sont cachés leur partie intime. Ensuite, ils se cachent de Dieu qui s'en vient. Alors, on vient au monde avec cet héritage-là en nous. Dans nos relations humaines, ce n'est pas facile. Pas toujours, en tout cas. Dans notre relation avec Dieu, ça ne va pas bien. Alors, Paul nous dit dans Romains 5, verset 12, « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, puis la mort s'étend à tous les hommes. Nous avons cet héritage spirituel. On a l'héritage physique, sinon on n'existerait pas. Donc, on est des êtres humains. Si on se compare, sur la Terre, il y a plusieurs espèces. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils disent que nous, on est un animal, mais moi, je veux dire, on est des êtres humains. Puis tu as tout le monde animal à côté qui est là, puis c'est un tronc génétique différent. Un chat et un chien, ça ne fait pas de bébé d'habitude. C'est vrai? Okay. Alors, il y a toutes ces lignées génétiques qui sont physiques, mais au niveau spirituel, on a aussi hérité d'Adam. Lorsque j'ai été conçu dans l'utérus de Louise Paré par mon père Jean-Pierre Étier, qui a mis sa semence, j'avais l'air de je ne sais pas quoi. Là. Savez-vous quoi? J'avais l'héritage génétique d'Adam, mais j'avais aussi l'héritage spirituel. J'avais le péché en moi. J'ai été conçu au moment où il y a eu cette fécondation. Tu as expliqué ça dans tes classes un petit peu? Boum! J'avais non seulement l'ADN humain, l'ADN d'Adam, le tronc commun qui caractérise l'humanité, mais j'avais aussi l'héritage spirituel. Et ça, c'est super important. Je vous le dis, c'est super important. Puis, des fois, même les chrétiens, on lutte avec ça, parce que c'est comme ça, on vient au monde, puis on est déjà fall-ball en venant au monde, on est déjà condamné. C'est ça la réalité. On vient au monde, puis c'est déjà tout là en dedans nous. Quand on est conçu, là, le petit truc, je ne sais pas comment on appelle ça, le fœtus, là. Comment? L'embryon, merci. Il y a l'héritage spirituel d'Adam. On est conçu avec cet héritage-là. Je reviens dans Romains 5, s'il vous plaît. Verset 12. Je relis encore. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Des fois, en théologie, on se demande, est-ce que l'être humain est pécheur parce qu'il pêche ou il pêche parce qu'il est pécheur? La réponse est le deuxième. Tu sais, je vous racontais mes enfants avec ma barrière, le toutou tantôt, mais nous, on a eu 4 enfants, on les a eu rapprochés, 4 en 4 ans. J'ai travaillé fort. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben, j'ai aidé Lynn, là, mais je veux dire, c'est quand même elle qui a travaillé plus fort que moi. Mais c'est vraiment bizarre parce que j'ai des images de voir 2 de mes enfants s'arracher les jouets se pousser, faire des crises, tirer les cheveux. J'ai une autre image de notre plus vieille, je pense que c'est son 2e Noël, pas le premier, là, elle est née en novembre, fait que le premier. Puis là, on avait un sapin de Noël avec des boules de Noël. Puis on mettait des cannes de Noël, puis des chocolats. Puis là, je l'avais pris à Marie-Ève, viens avec papa, là. Tu touches pas. C'est non, tu touches pas. Puis je me souviens, je m'en vais, je m'assois dans le divan, elle me regarde avec un petit sourire narquois.
Elle étend sa main. Elle me regarde avec un sourire baveux, puis elle étend sa main. Elle avait compris que c'était non, puis elle dit, tu m'interdis, j'ai le goût de le faire. Puis en me regardant dans les yeux. J'ai jamais appris ça. Tu sais, je suis un pécheur. Là. Mes enfants, en vieillissant, ils m'ont vu faire plein d'erreurs. Comment? Ah oui? Mais je n'ai pas appris à ma fille de 2 ans ou je ne sais pas quel âge, tu sais, à faire ça. Ils ne m'ont pas vu pousser l'hymne parce que je voulais le dernier Joe Louis. Je n'ai pas fait ça. Fait que mes enfants ont fait ça par eux-mêmes. Alors souvent, là où on a de la difficulté, les êtres humains, tantôt on voyait tous les petits mounes ici, là, ils sont mignons, hein? Avec son petit nœud papillon, puis ça a l'air des petits anges. Je me souviens, une fois, j'étais dans l'autobus, puis il y avait une dame, je ne sais pas si c'était d'origine haïtienne ou africaine, mais elle avait un beau petit bébé tout joufflu, puis là, tu as une madame qui pince les joues, il est donc mignon. Elle dit, ouais, elle dit, vous dites pas ça quand ils sont rendus adolescents. C'était comme dindant. Mais c'est vrai, hein? Quand ils sont tout petits, c'est des petits anges. Mais il faut se rappeler que on avait déjà l'héritage spirituel d'Adam. On était déjà des pécheurs, par nature. Pas par nos actions, on n'est même pas sorti, on est encore une petite granaille. Puis ça va venir, c'est pas long, qu'on le voit chez les enfants qui, eux aussi, sont pécheurs, sont tentés par le mal. Non, c'est ça. En plein ça. Dans l'histoire, merci d'amener ce point-là, dans l'histoire occidentale, dans la pensée, la philosophie, ce qu'on appelle l'anthropologie, l'étude de l'homme, l'être humain, jusqu'à Jean-Jacques Rousseau, puis la période des Lumières, puis ces choses-là, on savait que l'être humain il venait au monde avec une forme de corruption en lui. Ce n'était pas quelque chose qui était contesté, du moins dans le monde occidental. Je ne sais pas, en Orient, puis tout ça, mais avec Jean-Jacques Rousseau, puis d'autres gens comme ça, des grands philosophes, Jean-Jacques Rousseau a été comme le pionnier là-dedans. Il dit non, l'être humain vient au monde bon. Il est comme une ardoise vierge, puis c'est la société qui le corrompt. Donc l'être, c'est les mauvais exemples de ses parents, des autres êtres humains autour. Alors, puis je sais que ça a l'air peut-être d'un détail, mais c'est fondamental, parce que ce que je crois de moi-même influence tout ce qui suit dans ma vie ensuite. Si je crois que je suis bon et que c'est la société qui me corrompt, quand ça ne va pas bien dans ma vie, c'est la faute de qui? Des autres. C'est pas de ma faute. Moi, j'étais comme une ardoise vierge. C'est mes parents qui ont fait ça, c'est la société, mes professeurs à l'école, tout ça. Puis là, tout le monde n'est pas fin, mais moi, j'étais correct. Mais quand on a la perspective biblique, on sait que nous aussi, on n'est pas correct fondamentalement. Puis on est tenté par le mal, puis on cède souvent. Ginette, tu voulais dire? Les femmes vont comprendre ce que je veux dire. OK. Déjà là, on voit qu'il est boxeur à l'intérieur. Ouais, ouais. Il veut sortir, mais je pense qu'il est capable d'avoir la manière. Bon, merci pour oui, c'est ça. Moi, je n'ai pas eu d'enfant dans mon ventre, heureusement. Mais, merci, Ginette. Alors, si on revient à notre passage, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Certains interprètes vont même jusqu'à dire qu'en Adam, dans les reins d'Adam, on était tous solidaires avec lui dans sa décision. Je ne vais pas jusque-là, mais c'est une interprétation qui a quand même une certaine valeur. On voit que ça dit que c'est qui a payé la dîme? Lévi a payé sa dîme parce qu'il était dans les reins d'Abraham, quand Abraham a payé la dîme à Melchisédek. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Vous vous souvenez de ça? Puis il y a un texte, je ne me souviens pas où, là, mais je pense dans Hébreu, ça dit que Lévi, c'est venu plusieurs générations après Abraham, qui était le peuple des prêtres et des sacrificateurs, a payé sa dîme à travers Abraham, quand Abraham le payait à Melchisédek. Alors, dans la pensée de Dieu, c'est peut-être, je ne veux pas trop inciter parce que ce n'est pas écrit, là, mais peut-être qu'on aurait été même solidaire. Si vous n'aimez pas cela, mettez-la de côté tout de suite. Mais de toute manière, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui fait qu'on pêche, c'est parce qu'en dedans de nous, on a cette nature pécheresse. Et j'aimerais t'encourager ce matin à accepter ce que les Écritures disent, puis à accepter cette réalité. Nous ne sommes pas seulement, on ne vient pas au monde, j'ai tendance à dire ça, on vient au monde pécheur, mais on est conçu. David dit, j'ai été conçu tout entier dans le péché.
pense que c'est dans le psaume 139. Et j'ai été conçu, dans le sein de ma mère, j'ai été conçu dans l'iniquité. C'est pas que sa mère a commis l'adultère, là. C'est qu'il dit, quand j'ai été fécondé, là, quand l'ovule a été fécondé, c'était plein de péchés. Pas physique. Et je vous laisse avec l'image avec une maladie qui est transmissible, comme le sida, par exemple. Je pense que je devrais dire le VIH, là, je suis de la vieille génération, là, mais si une femme est porteuse du VIH, puis qu'elle a un enfant, l'enfant, il a le VIH aussi. OK? Donc, ce n'est pas toutes les maladies qui se transmettent comme ça, mais quand c'est une maladie qui est dans le sang, tu le donnes à tes enfants aussi. Moi, je ne sais pas. OK. Je ne sais pas, mais je sais que le sida, si une femme est porteuse du VIH, puis elle a des enfants, si elle conçoit un enfant, il va être porteur du VIH aussi. C'est la même chose avec le péché, mais pas dans le domaine physique, dans le domaine spirituel. Depuis qu'Adam a désobéi, toute sa progéniture, donc Caïn, Abel, Seth, puis il semble qu'ils ont eu d'autres enfants aussi, ont tous porté cet héritage spirituel, le péché. Puis toute l'humanité, on est conçu comme ça. Et j'aimerais t'encourager à accepter cette vérité biblique. Des fois, je sais que même les chrétiens, des fois, ont de la difficulté à accepter ça, mais c'est dans les Écritures. Okay, je vous encourage, parce que ça influence aussi une autre branche de notre théologie. Si on n'accepte pas ça, ça influence une autre branche de notre théologie. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci parce que, comme croyant, je sais que ce n'est pas la fin de l'histoire. Ça semble peut-être un peu décourageant ou pessimiste ce matin. Mais comme je dis souvent, si je n'accepte pas la cause d'un problème, si je ne veux pas le reconnaître, je ne pourrai jamais régler le problème. Les gens disent souvent, quand tu reconnais que tu as un problème, tu as déjà la moitié de la guérison de fait. Alors, de reconnaître qu'on est mal pris, qu'on aurait besoin d'aide, c'est un premier pas important vers la guérison, vers la restauration. Alors, Seigneur, on voit dans ce passage-là que quand Adam a mangé de l'arbre défendu, le péché est entré dans le monde et la plus grande évidence que nous sommes tous atteints par le péché, c'est qu'on va tous mourir un jour physiquement. Tout comme on va mourir physiquement un jour, on a la mort spirituelle en nous. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous présents ici ce matin, aide-nous à accepter cette vérité fondamentale. On voit dans le jardin, l'homme et la femme, il y a une rupture relationnelle, Ils se cachent de toi, il y a une rupture spirituelle avec Dieu. On le voit, c'est instantané. On le voit, nous, dans nos relations humaines, ce n'est pas toujours facile. On en a des conflits, des tensions, des différends. Ça prend beaucoup de travail pour avoir des relations harmonieuses, de la négation de soi, du pardon, de l'amour, de l'acceptation. Au début, Adam et Ève, il n'y avait pas besoin de faire ces démarches psychologiques et thérapeutiques pour être en bonne relation. C'était naturel. Au niveau spirituel, ils se sont cachés, leur conscience les accusait. Un peu comme un enfant qui cache sa main derrière son dos avec le biscuit qui avait été défendu. Sa conscience l'accuse quand papa et maman arrivent. C'est la même chose. Alors, on a tous cet héritage spirituel en nous. Et Seigneur, je te prie que tu nous donnes de l'accepter, puis ça va nous aider à apprécier, à comprendre la venue du deuxième homme, du dernier homme, Jésus, qui est venu renverser tout ça. Pour que Jésus prenne son sens dans ma tête, dans ma théologie, dans ma compréhension du monde et de moi-même, je dois premièrement accepter quelle est ma nature fondamentale depuis ma conception. Alors, Seigneur, accorde-nous à chacun d'entre nous d'accepter cela pour faire le pas suivant la semaine prochaine. On te prie au nom de Jésus. Amen. Merci.